Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous proposer un petit peu de légèreté en vous parlant de la série de WandaVision. Nous n'en avons toujours pas parlé et pourtant il y a pas mal de choses à dire, notamment par rapport au film de Black Widow qui était censé ouvrir la phase 4. Ce sera finalement WandaVision qui aura ce rôle puisque la série est prévue normalement pour janvier 2021, si tout se passe bien évidemment. Et première particularité, cette série est en quelque sorte un test pour les studios Marvel, car pour la première fois, nous sommes face à une série Marvel qui possède un rôle normalement dit principal. Ce que je veux dire, c'est que oui, il existe déjà des séries en rapport avec le MCU comme Agents of S.H.I.E.L.D. ou Agent Carter, etc. Mais ces séries possèdent un rôle bien plus secondaire. Nous ne sommes pas du tout obligés de les voir pour assimiler le MCU, ses intrigues, ses détails. Là, que ce soit WandaVision, la série Loki ou celle avec Kate Bishop et les suivantes, elles ont toutes un rôle principal pour la saga. C'est pourquoi je parle de série test. WandaVision est censé déboucher sur le film de Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Et donc nous apporter du contexte, des détails et du contenu dont il n'y aura pas besoin de montrer pour le film. Mais encore une fois c'est assez particulier car cette série comme les autres est censée être importante pour le MCU, mais c'est un terrain nouveau pour eux. Les films resteront toujours beaucoup plus principaux, alors nous sommes en droit de nous demander si une série comme WandaVision, composée de seulement 6 épisodes, et qui sert à introduire Doctor Strange 2, n'a pas un rôle au final assez secondaire, comme une version longue d'un film. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. WandaVision a pour rôle d'apporter du contexte, des justifications et du pseudo-contenu pour enrichir la saga, et donc le film de Doctor Strange 2, comme par exemple la folie entre guillemets de Wanda qui sera un axe principal de Doctor Strange 2. WandaVision permettrait de mettre en place tout ça. C'est ça l'utilité de la série en gros. Bref, mais pour bien parler de tout ça, il faut qu'on entre dans le détail, et notamment par rapport au trailer partagé, le contexte post-Endgame et l'avenir du MCU. Tout d'abord, il y a quelque chose qui pour moi est hyper important à souligner et qui justifie beaucoup de choses pour la série. WandaVision se passe tout d'abord après Avengers Endgame, je pense que vous le savez tous, et Wanda, contrairement aux autres héros comme Ant-Man qui a Cassie, la Guêpe, Hank, etc., ou encore les Gardiens de la Galaxie qui sont un groupe, eh bien Wanda, elle est seule. Dans Avengers Endgame, Wanda est ultra puissante car elle souffre. Elle est en colère après Thanos. Et cela a été confirmé par les scénaristes du film. La puissance de Wanda dépend de ses émotions. Après Endgame, nous la retrouvons aux côtés de Clint, parlant de la perte de Natasha et Vision, et semble apaisée. Et pourtant, Wanda est seule et la solitude pour ce genre de personnage n'est pas du tout bénéfique, vous allez comprendre. Si nous passons sur le trailer, plusieurs choses interpellent énormément. Tout d'abord, le cas de Vision. Vision est vivant dans la série, et en plus avec la gemme de l'esprit. Et là, c'est un gros problème. C'est tout bonnement impossible en fait, puisque Vision est mort, effectivement, et surtout, les gemmes sont impossibles à retrouver, surtout pour quelqu'un comme Wanda. Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. You used them 2 days ago. We used the stones to destroy the stones. Pareil pour la présence des enfants de Wanda, qui sont effectivement une référence pour les comics. Mais en termes de cohérence et de temps pour la série, Wanda ne peut pas avoir le temps d'engendrer des enfants. Ce qui veut dire qu'on est bien 2 ans après Endgame, et c'est impossible, puisque la série sert simplement d'introduction pour Doctor Strange 2. On peut pas se projeter aussi loin dans le temps avec un premier pas pour la phase 4. Également pour le changement de réalité en quelques secondes, ou tout simplement le changement de physique de Vision en un temps éclair, alors que ce dernier a besoin d'évoluer dans son environnement. Eh bien, la raison est simple. Par rapport à ce que nous savons du futur de Wanda, elle est l'Avengers la plus puissante et certainement une énorme menace pour l'avenir de la saga. Cette dernière a la possibilité de modifier la réalité, voire d'en créer une nouvelle. Et comme le démontre le plan avec Monica Rambeau, dont nous allons parler juste après, Wanda se trouve dans une fausse ville, surveillée par les autorités que beaucoup suspectent être le Sword. C'est là que le paramètre solitude entre en jeu. Wanda s'est créé une sorte de bulle,
une ville qui serait totalement issue de sa création et de son esprit, que la police surveillerait de loin. C'est un fait, tout ce que nous voyons dans le trailer est fake et n'existe pas réellement. Cependant, plusieurs questions s'imposent. Déjà, Vision. Bien que son cas soit impossible, ce dernier est bel et bien mort. Et pourtant, il ne semble pas si irréel que ça. Comme nous le montre le passage du trailer où Vision parle avec le personnage du nom d'Agnès, joué par Kathryn Hahn. Cette dernière lui révèle que Vision est normalement mort et le plan où Vision s'envole au-dessus de la ville révèle encore plus l'état d'esprit du personnage, comme si il comprenait que la ville n'était pas normale. Et pire que ça, Vision est normalement un mari aimant, un citoyen lambda dans WandaVision, et non une entité qui plane au-dessus de la ville par simple plaisir entre guillemets, surtout qu'il doit rester anonyme pour la crédibilité du couple. Donc voilà, ce plan révèle pour moi le moment où Vision va comprendre la supercherie. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas Vision. Le vrai Vision est mort durant la guerre dans le Wakanda. C'est ça qui est troublant. Deux options sont possibles pour moi. Soit il est une pure création de Wanda qui a donc une conscience et serait une sorte de Frankenstein, soit il est un prototype créé par les gens qui surveillent Wanda et qui serait enjolivé par son esprit et la réalité créée par la protagoniste. Bon, c'est peut-être un petit peu farfelu, mais je n'ai pas vraiment de réponse pour le moment. Pour en revenir au personnage d'Agnès, elle est présente dans chaque époque où voyagera Wanda et Vision, et est considérée comme une voisine un peu trop présente quoi. Si nous voulons une explication, ce personnage pourrait être une taupe du côté de la police, ou soit de quelqu'un contre la police, je ne sais pas trop, mais elle ne fait pas partie de la réalité de Wanda, elle s'est introduite, c'est certain. Et là où je me pose question, c'est qu'elle semble se faire réveiller par Vision pile au moment où ce dernier semble prendre conscience de certaines choses, sur là où il se trouve. C'est pourquoi elle semble surprise de voir Vision, car elle est normalement morte, et ce qui me perturbe encore plus est son rire. Alors oui, c'est un petit peu idiot, mais je ne sais pas pourquoi, son rire me donne le message d'une bourde, en mode « Non mais façon de parler, vous n'êtes pas vraiment mort ». Comme s'il ne fallait pas qu'elle révèle certaines choses. Bref, nous devons maintenant parler de la présence de Monica Rambeau. Et là, je vais vous conter mon idée la plus personnelle concernant la série. Par rapport au pourquoi du comment Wanda se retrouve dans sa réalité, dans sa bulle, ouais comme Diams, si les personnes qui sont en charge de surveiller la ville et donc Wanda sont bel et bien le SWORD, rien ne nous permet de le confirmer pour le moment, mais admettons. Cela veut donc dire que Wanda pourrait servir à un projet, ou bien que quelque chose ne va pas avec elle. Le problème est que Wanda est une Avengers renommée dans la saga, et qui connaît Nick Fury, et là ça me pose problème. Je ne vois pas Nick Fury et donc le SWORD faire de Wanda une arme, et tester des choses par le biais de ses pouvoirs. Pour moi, il y a surtout un problème en fait avec Wanda. Je vous parlais de solitude, et nous semblons être dans une ville contrôlée par Wanda, donc ce qui veut dire qu'il ne lui arrive que des choses heureuse, normalement entre guillemets, eh bien Wanda serait dans une sorte de prison, on va dire, et donc dans le déni de la réalité, une réalité où elle est seule. Puisque Wanda est suspectée de devenir folle et une grande menace pour l'avenir du monde et des Avengers, il se pourrait qu'elle ait été enfermée dans sa propre réalité, avec que des choses qu'elle aime, pour éviter qu'elle ne fasse une catastrophe. C'est là que Monica Rambeau semble intervenir. Monica Rambeau est la fille de Maria, la meilleure amie de Captain Marvel. Nous avons eu l'occasion de la voir dans le film de la dite héroïne. Dans les comics, Monica possède des pouvoirs en rapport avec l'énergie, un petit peu à la manière de Carol. C'est pourquoi elle se ferait également appeler Captain Marvel à ses débuts. Mais bref, là n'est pas la question. Cette dernière se fait expulser de la ville, et pas de n'importe quelle manière. Cette dernière se fait expulser directement par Wanda, comme le démontre la traînée rouge qui, dans la direction artistique de Marvel, fait référence au pouvoir de Wanda. Si Monica se fait expulser, je vois l'explication pour moi qu'elle est l'élément perturbateur pour la protagoniste, qui, en s'infiltrant dans la fausse ville, voudrait réveiller Wanda de sa prison. Sauf qu'évidemment, cela ne plairait pas à la jeune femme, qui la combattrait immédiatement. Le plus intéressant avec Monica est que dans les comics, elle aurait apparemment un problème avec ses pouvoirs. Et devinez qui ?
c'est Doctor Strange qui réussira à lui venir en aide. Dans la construction, nous savons que la fin de la série ne sera pas forcément heureuse, et nous sommes plutôt sur le schéma contraire. La vie de Wanda nous sera montrée comme palpitante et heureuse, avant que des éléments perturbateurs viennent interrompre sa fausse vie. Sauf que c'est comme pour le mythe du réveil d'un somnambule. C'est comme si Wanda dormait éveillée, et que certains aimeraient la réveiller, sauf qu'évidemment, le réveil ne se fera pas en douceur, comme le démontre Monica Rambeau. Un retour à la réalité pour Wanda sera forcément brutal et expliquerait le début de sa colère, de sa folie. Étant un préquel à Doctor Strange 2, je suis certain que la fin de la série terminerait sur le sorcier suprême. Et qui sait, il est possible que Monica soit le lien entre Wanda et Strange, et que justement elle le mette au courant, comme dernier recours, le seul qui pourrait sauver et lui enseigner la maîtrise de ses pouvoirs. Dans tous les cas, la série sera intéressante, car techniquement il n'y aura pas vraiment de méchant, ce serait même plutôt Wanda qui serait à la fois le personnage principal, mais également l'antagoniste de sa propre histoire. Enfin voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et évidemment, je n'affirme rien, tout provient de ma tête et de mes pensées. En vrai, j'ai plutôt hâte de voir cette petite sitcom qui est WandaVision. Je pense pas que ce sera quelque chose d'incroyable non plus, mais je pense que ça risque vraiment d'être intéressant pour enrichir l'univers, etc. quoi. Un bon préquel à Doctor Strange 2. Je profite de vous avoir, pour ceux qui auraient regardé la vidéo jusqu'au bout, pour vous orienter vers mon dernier 3 théories, qui est sur Final Fantasy VII Remake. C'est un énorme projet qui est très important pour moi et où je vous livre toute ma passion sur cet univers. J'ai vraiment voulu maîtriser le sujet sur le bout des doigts et vous proposer une immersion totale dans cet univers, cette saga que je chéris tant. Bref, c'était Argorok, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, car c'est un énorme soutien pour moi. Et puis voilà, que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.